J'aurais été au courant. On prend le bus où il y a mon. Jamais j'allais être au courant de ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que s'ils avaient la volonté de me dire, ils m'ont fait comprendre qu'ils ont mis les mots dans les cahiers des enfants concernés, mais dans le cahier de moi, mon enfant, il n'y avait rien. Ils m'ont appelé pour me dire que l'enfant avait publié sur lui, mais ils ne m'ont rien dit concernant cette histoire. Et il y a même un surveillant qui est allé jusqu'à me dire que c'est bien, madame, que vous suivez, parce qu'il y a des parents à qui on aurait dit ça, ils auraient banalisé. J'ai dit que jamais je ne peux pas banaliser. Banaliser quoi? Banaliser quoi? Donc c'est pour vous dire, mes chers frères et sœurs, quand vous arrivez à l'école, et qu'on vous dit il y a eu ci, il y a eu ça, même quand vous arrivez à l'école et qu'on se plaint de votre enfant, jamais ne... C'est-à-dire que ne menacez pas l'enfant, ne grondez pas l'enfant devant que jamais. Si au moins, l'enfant doit savoir au moins qu'il y a une personne en qui il peut avoir 100% confiance, c'est vous. Parce que les gens là mentent comme ils respirent. Je vous dis la vérité. Si vous voyez que le rectorat s'est permis de menacer la famille de l'enfant qui était mort, c'est par rapport au rapport que l'école a envoyé au rectorat. Un rapport plein de mensonges. Plein de mensonges. La directrice a eu à moi au téléphone hier, elle dit « Oh, on n'avait pas le numéro de la maman. » Pourtant qu'ils m'ont appelé quelques minutes avant pour que je vienne chercher l'enfant. Pourtant que cette directrice, parce qu'elle est nouvelle là, pourtant qu'avant qu'elle ne commence en septembre, l'inscription, je n'avais pas envoyé la feuille de l'inscription de Maëlle, elle m'avait appelé avant la rentrée scolaire. Donc ce n'est pas possible qu'elle dise que on avait... Et sur les cahiers de Maëlle, il y avait mon numéro de téléphone. Au départ, quand c'était moi, elle a voulu banaliser, elle dit mais non, c'était un acte ponctuel. Je dis mais ponctuel, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un acte ponctuel? En fait, l'école, eux, ils font tout pour sauver l'image de leur école, même au détriment de vos enfants. Même au détriment de vos enfants. Vous savez que je suis quelqu'un d'abord qui est très engagé dans tout ce qui concerne l'harcèlement. Vous savez, je ne passe pas un jour sans parler de les enlèvements et l'harcèlement scolaire. Parce que même l'harcèlement scolaire aussi, ça peut même aller jusqu'à un enlèvement. Parce que c'est tout ça, ce sont eux qui fabriquent ça à l'école. C'est comme ça, eux-mêmes, ils peuvent commencer à faire les rapports mensongers. L'État français doit prendre très en charge, très au sérieux, l'enseignement, le corps enseignant. Parce qu'ils sont capables de mentir. Ils sont prêts à tout pour sauver leur image. Ils mentent, ils détruisent les familles. Ils mentent, ils détruisent les familles. Ils mentent. Elle me dit oui, on vous a appelé, on n'a pas... elle me dit à moi qu'on devait vous appeler. Les enfants ont écrit une lettre à Maëlle. Sauf que nous, on n'a vu aucune trace de cette lettre dans le sac de Maëlle. On n'a vu aucune trace de cet incident. Dans même le cahier de correspondance, il n'existait nulle part. Donc, il y avait une volonté de cacher cet incident-là. Écoutez-moi très bien. Quand je viens parler sur Facebook, hey, moi, je sais me défendre. Hein. Moi, je sais très bien me défendre. Et en plus de ça, je suis en couple avec un homme de loi. Et même non ça, si il n'était pas là, moi, je suis capable de faire le tapage jusqu'à ce que toute la France entière se lève. Mais quand je viens vous parler de ça, c'est pour que vous preniez conscience de la gravité de la situation. C'est que vous vous rendez compte à quel point on peut détruire. Vous-même, vous pouvez aller inscrire votre enfant à l'école et on le détruit sous vos yeux. Et que les gens devraient s'unir pour dénoncer fermement ce genre d'actes. Tout
de suite, après l'acte, la maîtresse, la directrice veut tout de suite se protéger. Tu veux te protéger de quoi? Le plus dur, comme je dis, ce sont les enfants. Ce n'est pas l'acte en question, parce que c'est les enfants. On peut leur expliquer que ça ne se fait pas, nanani, nanana. Mais moi, ce qui me choque dans ça, c'est la façon dont le corps professoral a géré. C'est la façon dont ils ont géré. C'est le fait de me cacher. C'est le fait de vouloir banaliser. Hein? C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Tant que tu as un enfant que tu inscris à l'école dans ce pays, ma chérie, crée une relation de confiance avec votre enfant. Parce que je vous jure, si Maël ne m'avait pas dit, il ne devait jamais être au courant. Ils allaient, comme on dit chez moi, m'arrêter ou deux. Ça devait passer, ça devait être une histoire inconnue. Ça veut dire que, et pour que vous ayez votre enfant ait confiance en vous, qu'est-ce qu'il vous fait? Ne réprimandez jamais votre enfant devant les gens de l'école. Quand on vient, on vous dit n'importe quoi. On prend quel bus? Jenny va prendre le bus, je vais prendre le bus avec lui. Tu prends le bus? Jenny va prendre le bus. Bah, c'est moi qui ai fermé la porte ou c'est toi et moi? Oui. Parce que qui t'a dit que tous ceux qui passent ici passent là parce qu'ils vont au cinéma? C'est bizarre, pourquoi je ne l'ai pas? Tu l'as trouvé? C'est fou. Ouais, je me rappelle que j'étais la dernière à sortir. Il y a des fortes chances que j'ai laissé la clé sur la porte. Hein. Je vous promets. Hein? Bah, je ne l'ai pas. Ça veut dire que soit je l'ai laissé sur la porte. Non, mais à l'extérieur, hein, parce que je sais pas. Si, ça m'arrive. C'est sûr que maman elle a laissé les clés. Oui, allez-y, je viens moi. Donnez-moi une minute. Hein. Allez-y, j'arrive. Bah oui, je n'ai pas non plus de clés. Elle est sur la porte. Viens, Dani. Viens. Donne-moi. Donne-moi la main. Donc, comme je disais, il y avait une volonté de ne pas m'informer de cette situation. Maman, mais si on va à la maison? Oui, on va à la maison. Oui, mais ce bus nous ramène à la maison. Viens, on se met là. Viens là. Mon crème. Oui, Jenny. Voilà. Donc, comme je dis, il y avait une volonté de ne pas nous informer parce que au moment où je suis retournée à l'école, elle ne s'attendait pas à ce que l'enfant me dise. Elle ne s'attendait pas à ce que l'enfant me dise ça. Et elle parlait sous un ton pour me faire comprendre que oui, l'école a déjà géré ça. Et je lui ai demandé que, mais est-ce que vous avez pensé à l'état psychologique de mon enfant? Vous ne pouvez pas dire que l'école a géré ça sans m'informer.
Maman, C'est- ça oui. a passé mon bobo. C'est pas grave. C'est grave ça quand même comme situation. Et quand moi je demande à voir les parents des enfants, elle me dit non, que c'est comme je remets en cause son travail. Que c'est à elle de faire ça et que je remets en cause son travail. Je lui dis que je ne remets absolument pas. Je ne remets pas en cause son travail, mais je voudrais voir les parents des enfants pour discuter, pour parler avec eux, c'est en toute intelligence. Elle me dit non. Maintenant, quand elle a eu Yamou au téléphone hier, elle a changé la façon de parler. Il a dit que, est-ce qu'elle sait que c'était grave de ne pas nous informer? Elle a voulu créer le coup du que le numéro de téléphone, il n'avait pas. Et il a demandé immédiatement que comment ils ont fait pour me dire, pour m'informer. Linda, on a rendez-vous lundi. On a des choses qu'on attend. Une des choses que nous voulons, c'est les mesures qui vont être prises, prendre, les mesures que eux ils vont prendre, que cela ne se reproduit plus. Mais ça, ils doivent nous mettre sur papier. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la confiance entre l'école et moi est brisée. Je ne peux plus entièrement faire confiance à cette école. Et c'est compliqué. Hier, on regardait même si on pouvait avoir même une école privée. On pouvait avoir une place comme c'était samedi. Aujourd'hui, on va essayer d'appeler lundi. Parce que tu te rends compte, vous vous rendez compte qu'il y a eu cet incident, mais eux, ce qui les intéresse, c'est protéger en fait l'image de l'école en fait. C'est qu'eux ne se soucient pas de l'enfant, ils ne se soucient pas de l'état de l'enfant. Ce qui les intéresse, c'est voilà, l'image de l'école qui reflète, qui va être... Donc mes soeurs, faites attention à vos enfants à l'école. Ils ne sont même pas en sécurité, même pas. Ils ne sont pas en sécurité. Les enfants ne sont pas en sécurité à l'école. Et le corps professoral qui est censé protéger vos enfants, ils ne sont pas là pour les protéger. Ils ne protègent pas du tout vos enfants. C'est un gros danger. Nelly Grascaf, c'est ce que je suis en train de faire. On a regardé hier sur Internet, on a trouvé une école. Donc, je vais contacter demain pour voir. Comme l'école a déjà pris, c'est une école privée, généralement les places sont... comment je le dis, les places sont prises tôt. Je vais voir si je peux avoir une place encore là-bas. S'ils ont encore une place disponible, ben il va partir là-bas et puis on va voir. Je vais continuer mon combat avec l'école en question. Pour le reste, pour les enfants qui y sont encore. C'est comme je dis, mon combat, c'est pas, ça ne me concerne pas que moi. Ça concerne tous les enfants qui sont à l'école. Oui, même si j'enlève mon fils là-bas, je continuerai le combat avec cette école. Oui. Je continuerai le combat avec cette école. C'est pas possible. Et un acte comme ça ne peut pas se produire. Vous dites que oui, vous avez géré, que l'école a géré, et on ne m'informe pas moi, la maman. Non, c'est pas ça, Marcel Barrel. Il se fait pas tard. Le petit a vu un psychologue aujourd'hui à midi. On était voir un psy aujourd'hui. Et on a rendez-vous avec le psy encore après le rendez-vous de l'école. On va revoir le psychologue.
comme je dis, tout, on va voir, moi, ça tout va partir de lundi, mais c'est sûr que le courrier au rectorat, il va partir lundi, le courrier du rectorat, il partira lundi, et on va voir ce que la directrice, ce qu'elle va nous dire. Parce que je vous promets qu'au départ, quand il s'agissait de moi, elle montait sur ses grands chevaux pour parler. Hein. Elle montait sur ses grands chevaux pour parler. Et elle a dit à Yamou hier que moi je l'ai filmé. J'ai dit à Yamou, je suis désolée. Moi j'étais déjà en direct quand je partais à l'école. Parce qu'elle sait qu'elle a dit des trucs pas normaux. Elle sait qu'elle a dit des trucs qui ne se disent pas. Puisqu'elle a dit les enfants l'ont demandé de faire, il a fait. Écoutez, et quand elle s'est rendue compte que je l'avais enregistré, qu'en fait j'étais en live, elle a commencé à péter les plombs. Elle dit à Yamou que moi je l'ai filmé. Je dis mais heureusement d'ailleurs, j'ai dit heureusement que j'étais en live. Yamou. Maël, on descend là. Voilà, tu as laissé tomber le pull. C'est pas possible. On y va. Oula, Maël vient, Gianni vient. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Je récupère le costume au pressing. Ah, c'est là. Où tu vas? Mais il y a un ticket, non? Bah non, normalement tu donnes ton nom. Je l'ai fait à ton nom. Parce que vu que tu as l'habitude de laver là. C'est le pape? Oui. Bah, aujourd'hui, c'est ça. Oui, j'avais demandé absolument à avoir un aujourd'hui. En un jour. Tu fais comment? Tu vas au pressing ou tu fais comment? J'y vais? Bien sûr, tout. Moi, les ont même discuté comme ça. Il va au pressing pour son costume. Vous voyez? Donc, quand moi je viens parler là, moi seule, croyez-moi, je suis une femme très forte. Je suis capable de secouer toute la France ici. Je suis capable de secouer toute la France. Mais quand il y a un truc comme ça et que je viens parler de ça, c'est que vous prenez conscience de la gravité. Parce qu'il y a les mamans, moi je me mets à la place de ces mamans qui ne savent pas parler. Il y a les mamans qui ne parlent pas. Il y a les mamans qui sont de nature comme ça. Et il m'a dit, hein, il y a un surveillant qui m'a dit que s'il y a des parents à qui on aurait expliqué ça, ils auraient dit, oh, j'ai dit en tout cas, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Maël traverse. C'est pas à moi qu'on va expliquer qu'on a mis mon enfant à 4 pattes pour dire qu'on mesure ses fesses. Et moi, je vais dire, je laisse passer. Je leur ai dit, je suis la dernière maman qui peut laisser ce genre de choses passer. Mais tu marches comment là en fait? Elle l'a dit dans elle m'a dit que les enfants ne l'ont pas forcé. Écoutez, hein, c'est la partie ici où j'avais envie de bondir sur elle. Ça dit, j'avais envie de sauter et attraper la femme là. Mais j'ai pris sur moi. Elle me dit, les enfants ne l'ont pas forcé, ils l'ont demandé, il a fait. Un enfant de 6 ans qui est face à 3 enfants de 9 ans. Donc Maël devait se défendre parce que Maël s'appelle Nganou. Maël c'est un catcheur. Il fallait que Maël se mette à se battre avec les 4 enfants. Ok. Ils étaient 3. Avec les 3 enfants. Mais croyez-moi, mes soeurs, il y en a qui ont dit, oh, j'aurais fait la violence. Hey, plus violente que moi n'existe pas. Mais il ne faut pas donner raison. Vous voyez? Il ne faut pas leur donner raison. Parce que c'est les championnes. Elle va venir là, elle va aller faire un rapport. Oh, la maman est venue ici, elle était agressive. Quand tu commets, il faut d'abord faire recours à toutes les lois. C'est-à-dire que tu fais recours à toutes les procédures. Tu fais recours à toutes les procédures. Ça veut dire demain, lundi, on va la voir.
Je sors de là lundi, je m'en vais envoyer le courrier en recommandé avec accusé de réception. Je sors de là lundi, j'ai le rapport du psychologue, je vais avoir le rapport du psychologue mercredi. Je reprends ça, je m'en vais porter plainte. J'attends. Parce que ce que moi je vais demander, c'est qu'elles nous disent, elles mettent sur écrit, elles doivent nous dire quelles sont les mesures prises par l'école pour que cela ne se répète plus. L'école a pris quoi comme mesure? C'est quoi la suite de l'histoire? Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, comment? J'ai demandé que quand ça s'est passé, vous étiez où? Que ce soit les enseignantes, que ce soit les... Si c'était que ce soit les enseignants ou les gens du périscolaire, à quel moment un enfant se retrouve dans un coin de l'école sans surveillance où il doit être en danger par les camarades d'école? À quel moment? Et tu vois, c'est en ce moment que tu comprends, les gens essaient de se jeter les torts. Oh non, ce n'était pas pendant l'école, c'était entre deux, entre la récréation et le périscolaire. Arrête-toi. Le feu, il est rouge. Bon, là, on peut. Je leur ai dit, hein, que ce soit entre le périscolaire ou l'école, quand moi, je viens déposer mon enfant devant l'école, je voudrais que vous me le rendiez tel que je vous l'ai donné. Je ne veux pas savoir si c'est le périscolaire. Donc, vous voulez me dire que pendant le périscolaire, je dois être à la maison, je ne dois pas être tranquille parce que mon enfant est sans surveillance. En fait, c'est ce que vous essayez de me dire. Faites-moi confiance. On ne touche pas à un cheveu de mon enfant. Moi, on ne touche pas à un cheveu de mon enfant. Moi, moi, si je vais médiatiser, c'est j'attends. J'attends. Et je suis en train de chercher une école. Lundi, j'ai trouvé une école privée pas loin de chez moi. J'appelle, j'ai une place. Je sors mon enfant de là. J'ai dit, on ne peut pas toucher. Moi, quand je vous parle, hein, je ne parle pas pour moi. Hein. Je ne vous dis pas ça pour moi. Je ne vais pas dire que, oh, aidez-moi. Moi seul, si je vais faire, toute la France entière va parler de cette histoire. Parce que je connais l'endroit exact pour amener mon matelas et aller me coucher. Avec une pancarte. Ça va être médiatisé au niveau mondial. Mais pour le moment, je suis calme. Les avocats, même si mon chéri n'était pas avocat, il n'y a pas un avocat qui ne peut pas payer ici en France. Et il n'y a pas un avocat que je ne peux pas payer ici en France. Même si mon chéri n'était pas avocat. Je ne parle pas pour moi. Je parle pour vous. Parce que je sais que tous les enfants peuvent subir ça. Tous les enfants. Tu n'es pas à l'abri, hein? Et c'est comme ça, généralement. Comment ça se passe? Demain, ils vont vouloir t'attaquer. Ils vont commencer à faire les rapports. Des rapports et des rapports. Hey, tu vas où? Allez, va là. Tu voulais aller où là? Mais tu voulais aller traverser comme ça? Moi? J'allais va là-bas, pas marcher au coin du truc là-bas. J'ai dit aucun parent ne devrait... Viens ici. Tu fais quoi là? Allez-y si vous voulez. Allez. Quand moi je parle de ça, comme j'ai dit, c'est pour d'autres parents. Aujourd'hui, on peut comprendre le comportement. C'est vrai que
La femme qui a débarqué à l'école, qui a bastonné l'enfant, c'est inadmissible. C'est même inimaginable. Quelque part, tu te dis, si quelqu'un arrive, une femme arrive à être hystérique comme ça, il y a des choses qui se sont passées avant. Hein? Parce que moi hier, la haine que j'ai ressentie contre tout, contre ce pays, contre tout le monde, hier j'étais en colère. Parce que quand j'ai écouté Maëlle, Maëlle, l'enfant parlait, l'enfant tremblait, je savais, moi mon enfant, moi j'étais une, si c'était moi, à l'âge de Maëlle, là, je bastonnais les 3 enfants là. Si c'était moi à l'âge de Maëlle, je bastonnais les 3 enfants là. Quand moi j'étais d'abord une petite fille forte, j'étais d'abord une fille récalcitrante. Je ne sais pas comment tu peux être comme ça et accoucher un enfant qui n'a rien à voir avec toi. Si c'était moi, c'est qu'on ramassait les enfants là que par terre. Merde. Hein? Si tu éduques l'enfant avec la violence, on va dire que oh, l'enfant est violent, l'enfant est traumatisé, l'enfant est ceci. Maintenant, tu éduques ton enfant pour qu'il soit quelqu'un de bien. Ça aussi, ça ne va pas. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais commencer à dire que quelqu'un te tape, tu enlèves son œil avec son doigt, tu le donnes. Hein? Oh. Les enfants s'ils m'ont amené voir un film. J'ai dormi de quand je me suis assise dans le cinéma là, jusqu'à ce que le film est fini. Quand le film est fini, on me demande de faire le commentaire. Vous voulez que je fasse le commentaire? J'ai d'abord vu une vieille femme, comment vous traînez au film. Je suis fatiguée d'abord par mes problèmes, je suis fatiguée d'abord par mon travail. Au lieu qu'elle reste chez moi dormir, vous m'entraînez au film. Carole Tex, tu as compris. Le plus important, c'est que ça ne se reproduise plus. C'est que ça ne se reproduise plus. Pas chez moi, mais chez d'autres enfants. Mais effectivement, Jacqueline Fotso, parce que la maman, il faut éviter la violence. Il faut éviter la violence. Il faut agir en toute intelligence. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quelqu'un peut être violent que moi. Quand je suis d'abord énervé, j'ai la force du lion. J'ai la force de la panthère qui se réveille en moi. Même les surveillants, quand je les vois, ils sont petits comme ça. Tu peux attraper un, tu jettes là-bas, tu attends, tu jettes. Mais non, j'ai pris sur moi. J'ai fait le yoga interne. Jusqu'à ce que je suis sortie de là. Je suis avec Papa Nalois. Je suis avec un Papa Nalois. C'est fou ça, il veut vider mon sac ici pour voir si j'ai pas mes clés. Hé, les enfants là vont faire comment? C'est vrai, il n'y a pas les clés dans mon sac. Hein. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un lol. Si ce n'est pas sur la porte, là, on va chauffer aujourd'hui. Maman, mon Maëlle, j'ai pris l'enfant où? Jusqu'à on va mettre à 4 pattes. Tu mets l'enfant de qui à 4 pattes? Hé, hé. Les gens ne choisissent pas les victimes. Hein. Vous avez marché jusqu'à c'est sur ma part d'enfant que vous êtes arrivé. Un enfant que les traitements, maman, les traitements de ça dans la France ici, les prières de ça pour l'avoir. Et les gens n'ont pas pitié. Hein. Vous allez quitter là, vous marchez, jusqu'à c'est sur mon enfant que vous venez tomber. Oh, elle me dit que c'est un hasard, c'est arrivé. Pourquoi ça arrive sur mon enfant? Ah ben oui, j'avais dit que j'ai laissé la porte, les clés devant la porte. Ils sont entrés. Je les entends dans la maison. Hein?
C'est le hasard. Pourquoi le hasard a bien choisi que ma part? Yamou a les doubles. Yamou a jeté ses doubles. Quelqu'un peut jeter les clés comme Yamou. Yamou a jeté ses doubles de clés. Mes clés, il a jeté même les doubles de clés de chez lui aussi. Quelqu'un peut jeter les clés comme lui. Non, ok, maintenant vous voulez me fermer dehors. Il faut que Dieu me donne une fille, hein, parce que toujours être mélangé par 3 personnes, là, 3 hommes dans cette maison-là, ça ne va plus là. De l'eau fraîche. De l'eau fraîche. Non, merci, je vais passer. Il ne boit pas l'eau fraîche là, tout. Je préfère que voir ta bière. Non, moi je parle dans ma haine. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Pourquoi je Dieu. suis tenu là? On va fumer pas. C'est moi qui de toi là. Tu t'es imité. Don't you? Moi j'ai faim. Ah. Je suis passé dans la boulangerie, elle était fermée. La boulangerie, Ouais. samedi après-midi. Oui. Toujours. Ah bon? Ah ben oui, c'est un grand classique. Mais ils sont souvent fermés, j'ai l'impression en ce moment. Ah oui, tu sais qu'elle avec sa fille qui T'enlèves là? oui, mais c'est pas grave. Parce que on sait que notre président il dit le citoyen. Laquelle? La femme du président. Ouais. Bah oui, parce que quand j'étais là-bas hier, On voit ça à j'ai fond, quoi. pété les plombs. Bon, j'ai fini de faire le gombo que j'ai. Hier, ils ont gâté ma journée. J'avais commencé mon bon gombo. Eh ouais. Gianni, tu veux un petit goûter? Attends. Le gâteau avec des quoi? Gianni veut le gâteau avec quoi? Et donne-moi une compote, un jus. Le compas de début. 2 jus, oui. Il y a des Mais c'est caméras. froid, ça, il fallait que j'enlève au frais. Mais non, c'est bien. Non, mais avec le froid, là, ils vont vraiment Maman. pousser, C'est oui. chaud. Quoi? Un petit pâté. Oh, mais t'as pris. C'est quoi? T'as quoi, là, Maëlle? Non. J'ai pété là. Allez, tiens. Petit gâteau avec l'étoile, voilà le kiff de Gianni. Et mon gâteau. Tiens. Tant qu'on ne mange pas de bobolo, que Oh, tu sors plus mon le bobolo du frigo. Et moi je peux. Oh, Gianni, tu veux du bobolo? non. C'est très bon le bobolo quand même, même si ça pue. Ça pue plus que le commande dans le frigo de ta maman, là. Ah, 1000 fois plus. Oh. Ça sent vraiment Ouh. la charogne. C'est très bon le bobolo. Bon, merci. Non, non, c'est pas fini, je vais faire un deuil, moi. Ton verre a été cuite? Bah, j'ai chauffé hier. Tu me remets juste à chauffer. Franchement, l'amour, le film là n'était pas terrible. Si. L'ennui Ouais, de ça. t'as dormi 1 heure, donc c'est sûr que t'as pas cerné, mais c'était vraiment bien. On ne voit C'était pas. beau, c'était politique, la musique était bien. C'était un... Il y avait une allégorie derrière pour montrer que les animaux, en fait, c'était les étrangers de nous. Comment... Que c'était quoi? Bah, c'est comment l'acceptation de l'étranger, la xénophobie, les gens qui ne ressemblent pas. C'est un peu ça. Mais les animaux, est-ce qu'ils sont les humains? Il y a Mouto aussi. Les deux. Ah non, quand même. Bah, Les si. animaux, c'est pas les humains. Mais c'est un beau film. Très beau film. Tu vas pouvoir faire le Congo ça sur Doumbé. Non. Aussi. Gianni, viens prendre ton pull que tu me laisses à la cuisine. Maman, Oui. tu peux m'aider à mettre. Non, mon chéri. Elle était gentille, la petite dame qu'on a vue, Maëlle. Oui. La psychologue, là. Ok.
regarder là, hein, que je sois là. Ah bah oui, vous m'embêtez. Yamou, s'il te plaît, tu peux enlever le... En sortant, tu peux prendre le raquet sur le truc là pour que je ferme la porte. Merci, Yamou. Attends. Les sopalins, ils sont où? Ah, au salon. Ça? Ça? Attends, oui, mais donne-moi la violette, s'il te plaît, la robe. Merci. Tiens, tenez. Merci, au revoir. On peut venir monopoliser la cuisine de quelqu'un comme ça. On peut venir monopoliser la cuisine de quelqu'un comme ça. Voilà. Tu nous oublies en direct. Non, maman. Je suis là, maman. Les gens sont venus monopoliser ma cuisine. J'attendais qu'ils sortent. Ce que je suis en train de faire là hier. Ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai. Non, ton téléphone n'est pas ici. C'est ce que j'ai commencé à préparer hier. Et l'école m'a... C'est ici que ça a commencé. Hein? J'ai laissé ma cuisine. J'ai laissé mon gombo. Et je suis partie. Et vous dis, quand les trucs là ne t'arrivent pas encore, tu dis seulement que ça arrive aux autres. Il faut que ça t'arrive pour que tu te rendes compte que... Mais ils ont tombé sur la mauvaise personne. Parce que moi, one to one, je m'avais devant chez Macron, je m'avais posé mon matelas là-bas. Oui. Je m'avais me coucher là-bas. C'est ça qui est embêtant sur ça. Ouais. De toute façon, on n'a pas de problème. On va se commander à manger. Moi, ça n'arrive pas. Ah ben oui, hein, Carole Tex. Pour quelqu'un comme moi qui est très engagé dans la dénonciation de ces choses-là, qui aurait su que d'ici peu, ça pouvait m'arriver à moi. Non, je ne savais pas. Tu crois que ça arrive qu'aux gens loin? Non, à toi-même, ça peut arriver. Donc quand on parle comme ça, je donne, il faut que les mamans d'enfants, les parents d'enfants qu'ils comprennent. La mère du petit garçon qui s'était suicidé là, récemment là, on leur aurait dit que, si on leur aurait dit que l'histoire devait finir par emporter son fils, est-ce qu'elle devait croire? Maman, je ne veux pas que ma part devienne une victime. Que c'est une victime qu'on va commencer à parler sur dans les médias que oh, oui. Je ne voudrais pas que ça devienne les histoires où on va parler partout dans les médias. Les gens vont écrire oh sorry. Ce n'est pas moi, une fille pas maratée comme moi, une Camerounaise, maman, une continentale. Vous êtes fous? Une femme continentale. Je suis une victime. Moi, quand vous me regardez, ça me donne une victime. Je suis une talouse, moi. Yeah, maman, j'ai oublié que je vais planter un mur dans la maison. C'est ça qui a trop mûri. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. L'école primaire du Parc des Princes, ils se souviendront de moi. Ils se souviendront du passage de mon enfant dans cette école. Bien sûr, très bien sûr. Maman, le docteur demande la bouteille d'eau fraîche. Tiens, viens là. Ça? Tiens, viens. Ferme la porte en partant. Oui. Si, bien sûr. Mais c'est avec eux que je...
Mais c'est avec eux que je suis partie. C'est avec eux. Vous savez, le problème d'école là, c'est que quoi? Même si mon enfant reste là, l'étude où il part là, il n'ira plus. Candy Patti, bonjour. Delphine était bonjour ma soeur, j'ai appris ce qu'il a. C'est là que je n'ose pas te demander comment tu vas. Maman, vous savez, je suis une femme courageuse. Hein? Je suis une femme très courageuse, croyez-moi. Ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Contre moi, ils ne peuvent pas. Je les ai mis déjà le premier jour au tribunal. Cette fois-ci. Oui, oui. C'est un... Tout ça, on va le savoir. C'est fou. Comment l'oignon me pique comme si je n'ai jamais préparé. On va voir ça lundi, ma soeur. On va voir ça lundi. Ils pourront rien. Moi contre moi. Ah! À cause de moi, là, ils vont protéger les enfants des gens qui vont à l'école là-bas. Et quand vous voyez ces choses, vous voyez que de l'autre côté, il y a les enfants qu'on enlève aux parents, soit disant que les parents surprotègent les enfants. Vous vous posez la question, la France, elle veut quoi? Vous vous posez la question, la France veut quoi? On te dit tous les 3 minutes, il y a un enfant qui subit soit l'inceste, soit le viol. Toutes les 3 minutes en France, il y a un enfant qui subit l'inceste ou le viol. Et on va vous reprocher de surprotéger vos enfants. Papa là, moule mes oignons à l'eau froide. Ok. Hey maman. Merci ma tata. Je vous dis que ce pays prend les proportions où c'est un, il y a la, comment ça s'appelle? Il y a un moment bien l'ondolé. Oui, il y a moins bien l'ondolé, mais il faut que ce soit avec le plantain mûr. Et vous voyez, pour celles que l'oignon pique souvent, mouillé dans l'eau. Voilà ma tata Amina Tanga qui m'a donné un secret, ça ne pique plus. Vous savez, il y a un secteur, il y a 2 secteurs en France qui a une grosse faille. Il y a le secteur scolaire et le secteur de l'ASE, la petite enfance. La petite enfance, les gens ont transformé ça en... Heureusement qu'il y a moins là, mais heureusement Candy Patti. C'est ça que j'ai dit hier, que cherchons dans nos villes les hommes. Yeah! Je n'ai même pas le mot pour dire. Si c'est un autre sous-là, c'est que hier quand je suis arrivé ici, il m'a regardé, il m'a dit que chérie, tu fais confiance à ton chéri. Je te rappelle que j'ai un bac +7. Je suis avocat. Qu'est-ce qui peut t'inquiéter? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Attendons lundi. Attendons lundi. Je vais voir la psychologue avec l'enfant. Oui, je suis allée voir la psychologue. On a rendez-vous aujourd'hui à 11h30. Hein? Mes soeurs, cherchez les hommes qui seront... L'amour. Ça seulement, chacun a ses défauts. Hein. Mais les défauts de Yamou, là, il veut supporter jusqu'à c'est la mort qui va nous séparer. Ah.
Si c'est d'un autre, c'est que tu as pleuré ici. Tes yeux sont sortis. Parce que pendant que c'était dur, le gars était dans le 17e en train de boire, parler comme un fou. Il a été réactif. Il a tout de suite pris rendez-vous avec la psy. Ce matin, c'est lui qui m'a dit qu'à 11 h, on a rendez-vous chez le psychologue. Hein? On est arrivé chez le psychologue, elle a dit ce qu'elle a dit et tout. Et on a décidé, on a repris une autre séance pour mercredi. Andrea Yumbi, c'est en train de se faire, ma soeur. C'est en train de se faire. Les hommes, quand on dit les hommes, ma soeur, si Dieu t'a béni les enfants et que le donneur de sperme est parti, cherche un bon père. Cherche un bon père pour tes enfants. Marie, jolie, ton bébé Maël ça va. Il va bien. Maël sait, hein. Maël sait qu'il a une maman sur qui il peut compter. Il sait qu'il aime, il sait qu'il a un beau père qui l'adore. Donc, côté psychologique, Dieu merci, tout va très bien. Mais il a quand même eu très peur hier. Thérèse, Marie et Ben, bonsoir ma soeur, bonsoir. Qu'est-ce que je fais? Et surtout, pour comprendre, il faut voir. Eux, ils ne savaient pas que l'enfant allait venir me dire. Ils ne s'attendaient pas à ça. Carole t'explique, de toutes les façons, dès que tu es une maman seule, tu dois être une lionne pour ton enfant. Yamou, ce n'est qu'un plus, Carole Tex. Sinon, moi-même, moi-même seule, je suis une panthère quand il s'agit de mes enfants. Je suis une fille Bangola, vous ne connaissez pas. Quand il s'agit de mes enfants, je deviens une lion. Elle-même n'a rien compris. Le grand sourire que je viens souvent faire là, c'est terminé. Elle-même, elle a vu mon vrai visage hier. Mais l'eau mène à Kamini Boalou, un ballon, un ballon hier. Voilà qu'on voit et conserve mon gombo. J'avais vu que quand je découpais seulement et mettais au congélateur, après ça ne tirait plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je découpe, je mets un peu le sel et je mixe une fois avant de conserver. Comme ça, ma voisine est venue me soutenir. L'injustice dans ce pays, on te regarde comme ça parce que tu es une femme noire. Parce que tu es une petite femme. Comme elle me voit, toi, ma petite robe là. Est-ce qu'elle me connaît? On va la connaître en France à cause de moi. Mais Delphine Épée, Maël est propre depuis qu'il a 3 ans. Il n'a jamais eu, même à la maternelle, il faisait plus pipi. L'enfant a été choqué. Et je pense que ce qui l'a même choqué, c'est la façon dont ils ont traité ça, sans appeler sa maman.
mbonga là où il est. Myself, c'est mon prochain sport. La boxe. Maman, j'ai acheté le mbonga, j'ai mis ça où ici. Oui, je suis devenue ma grand-mère, maman. Normalement, ça devait être ici. Il n'y a pas de demi-mesure. Mon bonga est où? Mon bon bonga que je suis parti acheter à Château où je mets gros bonga. C'est où? Dans cette cuisine. Texte. C'est ça le problème. Nos enfants doivent savoir que la seule personne avec qui il doit tout dire, c'est nous. Je n'ai même pas fait 5 pas. Où ils ont dit à l'école que ne dit pas où. Je n'ai même pas fait 5 pas avec lui. Il m'a dit, maman, il s'est passé quelque chose à l'école. Et il m'a tout dit. Quand je retourne à l'école avec lui, ils étaient surpris. Elle ne s'attendait pas que je revienne aussitôt. On n'a même pas eu le temps d'arriver à la maison. Parce que moi, j'ai dit à mon enfant que même s'il y a n'importe quoi, tu me dis, même si c'est n'importe quoi, est-ce que j'ai mis le mot madame congélie, maman? Je n'aime pas quand même vieillir comme ma grand-mère. Même s'il y a n'importe quoi, il faut dire. Règle numéro 1, ne jamais réprimander les enfants devant et ne jamais réprimander les enfants devant l'école. L'enfant va se sentir, l'enfant ne va plus se sentir en confiance. Quand ils disent n'importe quoi, j'ai dit, ok, je vais discuter avec eux à la maison. Mon bon mec, c'est bien. On va chercher là-bas. Ouais. Moi, dans ma propre cuisine, je ne vois pas le monde là. Si c'était en Afrique, on va dire que si c'est une tête. Désormais, il faudra
il faut qu'on crée une association très sérieuse qui va être reconnue en France. Madame, peut-être dans le congélateur, et je ne sais pas. C'est bizarre quand même. Tout ça, dans le frigo. Non, ça va être dans le frigo, dans le congélateur, voilà. Ah, quelle est ma fille? Je vais vieillir comme ma grand-mère. Ah, c'est pas congèle. Ce n'est pas là. Il faut qu'on crée une association solide. En France, il y a les avocats africains qui peuvent bien faire le bénévolat comme ça, qui peut être un groupe d'avocats qui créent une association pour venir en aide, hein, aux parents noirs injustement attaqués. Ça peut se faire. Oh, non, ça fait du bon à si machons hommes. Hein? Ils peuvent faire ça quand même pour la communauté. Hein? Il y a plein de parents noirs là qui subissent l'injustice. Le bon là qui aime bien sentir la sauce avant que... Toi, tu es ça, papa Congo ça. Avec ma Zambia. Nous, là, il y a maman. Maman, être coûteux, c'est un problème. Dans ta propre cuisine, tu peux atteindre le haut. C'est possible que moi-même j'ai mis ça à la poubelle. Bon. Si c'était en Afrique, on allait dire que la souris a porté le paquet de Munga. Le paquet de Munga est où, maman? C'est pas la sorcellerie.